Bonjour mes chéris, avec cette troisième capsule vidéo ensemble pour réussir la prise de parole en public. Avec vous, Soumaya Dlemi, votre professeure et consultante personnelle et professionnelle pour pouvoir arriver à l'art d'être un orateur, devenir la perle rare recherchée par le marché de l'emploi. Quel est notre objectif aujourd'hui? Tout connaître pour réussir ce moment de face à face. Donc il faudrait absolument qu'on apprenne à maîtriser l'art de se distinguer, d'être différent. Et bien sûr, il y a plusieurs aspects, l'aspect verbal, non verbal, comportemental et même réflexif. Donc il faudrait qu'on puisse y aller doucement. Trois éléments à prendre en considération. Avant la prise de parole, pendant la prise de parole et après la prise de parole. Qu'est-ce qu'il faudrait que vous puissiez noter? Connaître son auditoire. Et oui, nous devons absolument parler, non pas juste pour parler, mais pour répondre à un besoin. Et donc, préparer la logistique nécessaire, s'auto-coacher, préparer la tenue vestimentaire qui va avec la situation, se projeter en avance par rapport à la situation. Et pourquoi pas, si vous avez la possibilité, rentrer dans la salle dans laquelle vous aurez le face-à-face, que ce soit un jury ou autre, et préparez-vous, familiarisez-vous avec l'espace. Et entraînez-vous, bien sûr, je ne parle pas seulement des débutants, mais même avec de l'expérience, vous aurez souvent besoin de quelques fiches pour pouvoir réviser en avance ce que vous devriez annoncer, bien sûr pour une meilleure structuration des idées et aussi connaître l'objectif de cette prise de parole comme j'ai déjà signalé pour pouvoir correspondre aux besoins de votre auditoire. Maintenant passons à pendant la prise de parole. Agir, interréagir. Ne parlez pas seul comme si vous êtes en train de réciter un discours. Interpellez les autres, dites-leur est-ce que ça va? Parlez aux autres comme s'ils font partie intégrante de votre discours, puisque eux, ils sont les récepteurs. Donc, vaudrait mieux, bien sûr, gérer les interruptions. S'il y a un public perturbateur, ça peut arriver. Comme aussi prendre la parole de façon, on va dire, en gérant l'espace, mais en même temps en gérant le timing et en essayant de réfléchir autour de leurs grimaces. Oui, ils peuvent faire des grimaces et ça sera un signe pour vous. S'ils sont ennuyés, votre rythme vocal ne correspond pas, vous êtes trop rapide ou trop lent, grâce à ces signaux que l'auditoire ou la personne qui sera en face de vous va faire, ça vous apprendra déjà à être observateur et ne pas rester dans le monologue, mais créer un contact avec eux. N'hésitez pas à leur dire est-ce que vous avez une question au cours de votre prise de parole. Maintenant, après, est-ce que l'objectif a été atteint? Réfléchissez pour capitaliser et critiquez pour vous améliorer. Maintenant, par rapport aux besoins. Face à face lors d'une réunion, est-ce que j'aurai des collègues ou les membres de la direction? Peut-être qu'il faudrait réfléchir à mieux gérer l'espace, ramener un petit bouquet de fleurs, le mettre dans une petite table au milieu de la salle. Est-ce que la salle déjà correspond à mes attentes ou aux attentes de la direction? L'animation lors de la réunion, elle nécessite peut-être un matériel, il faudrait y réfléchir auparavant. Si j'ai un face-à-face avec des clients, ce n'est pas la même chose que si j'ai des subordonnés ou des supérieurs. Donc, l'auditoire en lui-même m'exigera à moi-même, deviendra une propre exigence avant déjà de construire mon discours. Et donc, je voudrais qu'on puisse réfléchir déjà qui je suis pour pouvoir s'auto-évaluer avant le passage pour une meilleure préparation psychologique. Quels sont mes points forts? Posez-vous cette question. Est-ce que je suis déjà leader, j'ai tout l'aura, le charisme pour pouvoir briller, ou peut-être bien que je manque d'assurance, donc mieux construire mon discours et mes arguments, et mieux s'entraîner. La conversation, la capacité de prendre la parole en public, on va dire dans plusieurs sujets, est-ce que c'est votre fort? Sinon, je maîtrise mon contenu, surtout que je recevrai des questions de la part de mon auditoire. Je devrais penser alors aux questions qu'ils vont me poser et préparer en avance les réponses. Est-ce que vous avez une fluidité verbale? Vous ne vous bloquez jamais? Vous avez une fluidité au niveau des idées? Sinon, ramenez des fiches, révisez-les avant de prendre la parole, avant d'être dans la situation, avant le jour J. Est-ce que vous êtes perturbé lorsqu'on vous coupe la parole? Vous oubliez le fil de vos idées? Si oui, qu'est-ce qu'il faudrait faire alors?
À chaque fois, recommencez à réviser vos fiches au fil du temps avant le jour J, ça c'est clair, mais en même temps pendant la situation, si vous perdez le fil des idées, n'ayez pas peur de demander aux personnes qui sont autour de vous, s'il vous plaît, prière de me rappeler le dernier point. Maintenant, je vous donne un autre conseil. Repérez vos points faibles, s'il vous plaît, parce que ça sera vos pistes d'amélioration. Il ne faudrait pas uniquement avoir de l'assurance. Nous parlons depuis 3 vidéos sur l'assurance, c'est très bien. Mais il faudrait aussi lister vos défauts, les points faibles, la peur de l'échec, la peur du jugement de l'autre, la peur du tableau, les trous de mémoire, le sentiment peut-être d'infériorité par rapport à d'autres personnes qui seront dans les réunions. Le manque de bagage culturel, le blocage, la timidité, quels seront, dans cette situation-là précisément, les points qui risquent de vous faire défaut? Et là, ça sera des objectifs parce que vous allez les transformer en objectifs. Vous allez les transformer en travail de chaque jour. Vous allez faire du développement personnel. Et si vous commencez à éradiquer vos points faibles, nous sommes sur le bon chemin. Voilà, je vous ai donné quelques petits conseils. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo pour encore continuer à essayer ou tenter ensemble de réussir vos prises de parole en public. Je vous remercie infiniment de me suivre. Je vous donne rendez-vous très très vite. Excellente fin de journée.